Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto création de mon partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous rappelle que je vous mettrai le lien de la boutique et des produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez bien écouté la première vidéo, vous savez que je vais partager avec vous les produits. Donc je vous invite à, si vous ne l'avez pas écouté, retournez écouter la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo où je vous présente le matériel que j'ai reçu et vous saurez quoi faire pour remporter une partie des produits. Voilà. Sur ce, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Donc comme d'habitude, j'ai un vrai coup de cœur pour les produits. Là, j'ai utilisé une planche de tampon, ça a tamponné parfaitement. Donc je vais vous montrer, nous allons faire une carte. Alors, j'ai utilisé, alors je vais faire une carte d'automne parce que je vous ai déjà mis un tuto ou deux de Noël, mais on va peut-être travailler un peu l'automne quand même. Hein. Alors, je vais utiliser ça c'est, vous reconnaissez, c'est les Grand Dice de chez Action. Je ne les avais pas encore utilisés et sincèrement j'aime beaucoup. Je pense que ça va devenir un de mes petits chouchous pour faire des cartes parce que j'aime beaucoup. J'ai pas pris les autres et j'ai presque un petit regret. La prochaine fois qu'il y aura des grands comme ça en slim card à sortir, je pense que j'en reprendrai peut-être un autre avec une bordure différente. C'est très sympa. Le format est très sympa. Voilà, je vais utiliser du papier de ces deux blocs, donc je vous montrerai lesquels après. Dites-moi si je me trompe, mais soit je suis passée à côté, soit j'ai pas vu. Il me semble pas qu'Action nous ait sorti des blocs d'automne cette année, parce que j'ai celui-là, ça doit être l'année dernière ou il y a 2 ans. Celui-là, je ne sais plus. On a eu celui-là et celui-là étalé sur les années, mais il me semble pas avoir vu un bloc de ce style passer cette année. Ou bien j'ai yoyoté, mais non, hein, on a eu directement des blocs de Noël, mais il me semble pas qu'on ait eu de blocs d'automne, et c'est dommage. J'aimerais bien que Action nous sorte des trucs d'automne comme ils font pour les trucs de Noël. Il y aurait de quoi faire quand même, bon sang. Bref, sur ce, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais travailler cette petite planche de tampon avec les petits gnomes d'automne. Voilà, coup de cœur, j'adore. J'aime bien les gnomes, hein, j'avoue. Moi, j'aime pas tout ce qui est gorgeous, tout ça, parce que, je sais pas, je les trouve tristes. Enfin, j'aime pas du tout. Par contre, les petits gnomes, je sais pas, je les trouve joyeux, ils sont rigolos. Je les aime bien. Donc, cette planche avec les petits gnomes et les champignons, je pense que vous les voyez bien. Donc, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors c'est pas le lien de la planche en elle-même, c'est le lien du c'est un lot, du lot de tampons parmi lesquels ils sont. Et j'ai également utilisé une planche de tampons de chez, alors celle-là c'est Florilège Design, oui, de l'automne cette année ou l'année dernière, Terre de sang, je crois que c'est l'année dernière. J'ai tamponné la toute petite citrouille, j'avais besoin de citrouille. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai pris de l'avance. J'ai tamponné. Alors ça c'est super bien tamponné. Franchement, ils sont tout fins, ils sont tout mignons. Je vais vous les mettre, non, orange sur orange, ça va pas ressortir. Je vais vous les mettre là-dessus. Je pense que vous allez les voir. Les tamponnages se font super bien. C'est très fin. Voilà, bon ça c'est mes petites citrouilles, donc ça c'est pas Globleland. Bon, j'ai pas tout tamponné, hein. J'ai fait ces 3 tampons là. Je vous les montre d'un petit peu plus près, voilà. Donc j'ai tamponné, j'ai fait une colorisation au feutre à alcool, comme j'aime bien faire sur mes tamponnages. Quand c'est des petits personnages et tout ça, je préfère le feutre à alcool à l'aquarelle. Donc voilà, comme ceci. C'est choupi, hein, j'adore. Puis à détourer, ils sont faciles. Il n'y a pas de toute petite partie à venir découper. Ça se détourne très bien au ciseau, sans problème. Bon, après, moi, je fais partie de la team qui aime bien découper. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on va se faire une petite carte automnale. Ma foi, qui va être toute mignonne. Alors, j'ai pris dans les grands blocs... où est-ce que je l'ai mis, mon bloc? Il est là. J'ai pris dans ce bloc-là, je vous redézoome, vous verrez mieux ce que je dis. Celui-là, je l'avais acheté chez Lidl, mais ils en ont fait chez Action dernièrement. J'ai pris du papier orange. J'ai fait une découpe de 22 sur
Mazette, j'ai fait combien? 21,5. Oui, c'est ça. 21,5 sur 22. Parce que la découpe de chez Action fait 21 sur 10,5 je crois. Donc ça me permet d'avoir un petit rebord de 0,5 tout autour. Voilà. Et dans les 22, j'ai plié en 2 à 11. Voilà. Donc ça va être le fond de ma carte, comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris un papier dans un des blocs de chez Action. Je vais coller, voilà, le fond sur ma base de cartes. J'espère que vous allez bien. Moi, bon écoutez, hein, je vais arrêter de vous dire que j'ai le Covid. Vous verrez beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous dis que j'ai le Covid. Je profite d'être à la maison pour m'avancer un peu dans mes vidéos. Parce que bon, j'avais quand même pris beaucoup de retard là pendant l'été et puis au mois de septembre. Enfin du retard. En même temps, je suis pas en retard, j'ai aucune obligation. Hein. Je suis sur ma chaîne, je fais bien ce que je veux. Ça ne doit surtout pas devenir une contrainte. Parce que sinon, ça va pas être drôle. Ça doit rester un loisir et du plaisir. Voilà. Mais bon, ça faisait quand même un moment, vous me manquiez un peu, hein, j'avoue, quand même. Voilà. Bon, je commence à aller un petit peu mieux, là. Je suis j'étais en arrêt quand, moi? J'étais dépistée samedi, donc dimanche, lundi, mardi, ouais, je suis à mon 3e jour, là, 4e, parce que j'étais bien malade samedi quand je me suis réveillée. Donc, je commence à aller un petit peu mieux, et puis bah mon lumbago, je pense que c'est une déchirure musculaire que je me suis faite à la hanche, et ça commence à aller mieux aussi. J'ai eu mon médecin au téléphone qui m'a... Parce qu'avec le Covid, on peut pas prendre d'anti-inflammatoire forcément, parce que sinon ce serait trop drôle. Et elle m'a mis sous Soluprène. Et j'avoue, mon mari est allé me chercher ça à la pharmacie, et ben ça soulage. Ouh parce que j'avais l'impression d'avoir 95 ans. C'était l'horreur. Et ça fait du bien d'aller mieux. Bref, on n'est pas là pour parler de mon état de santé ni de mes états d'âme. Donc je reprends le travail vendredi. Ma semaine va être courte, hein. Complètement. Ah, par contre, vous verrez la vidéo après, mais normalement, samedi, puisque je devrais être négatif samedi, je croise les doigts, je croise tout. Je dois aller à la porte ouverte de la boutique de chez Shoe & Flower. C'est vendredi et samedi, donc vendredi je travaille, ce sera ma seule journée de travail de la semaine, donc je vais peut-être pas la zapper. Mais du coup j'y vais samedi, j'y vais avec Nathalie, ma cousine. Et puis bah on va aller voir. Il y aura Anis B qui sera là, ça risque d'être très sympa je pense. Voilà, bon je vous explique pas ce que je fais parce que vous le voyez très bien. Je viens de coller le fond de papier sur ma base de cartes, comme ceci. Le combo de couleurs est très sympa, je trouve. Le kaki avec le orange pour l'automne, ça rend super bien. Hop là, voilà. Alors ensuite, j'ai découpé la petite découpe un peu timbre. Attendez. Voilà, j'ai découpé cette forme-là 3 fois dans un fond bois d'un des blocs aussi que je viens de vous montrer, je sais plus lequel, mais voilà, et je vais venir faire comme 3 petits tableaux. Donc là-dessus, je vais coller mes petits personnages que j'ai colorisés. Alors, une petite colle. Voilà. Enfin bref, bon, dites-moi si votre rentrée s'est bien passée, tout ça. Hop là. Est-ce que vous allez faire de beau en création pour l'automne, là? Pour Noël, bon, c'est souvent des cartes, des cadeaux et puis des calendriers de l'Avent. Mais tiens, dites-moi si vous faites des échanges de calendriers de l'Avent. Si vous faites ça entre scrap copines, là. Moi, je m'engage pas hein, sur un calendrier de l'Avent. Je vous le dis tout net, ce serait avec un énorme plaisir. Hein, mais ça, ce sera quand je serai en retraite. Hein, parce que avant, j'ai juste pas le temps. J'ai à peine le temps de faire des créations pour ma famille. Donc là, moi, je préfère vous le dire parce que j'adorerais. Hein, franchement, j'aimerais beaucoup avoir le temps de créer. Puis bon, faire un calendrier de l'Avent scrap.
et ne s'acheter que des, enfin ne s'offrir que des cadeaux achetés, enfin voilà. Puis après c'est un budget aussi quoi. J'ai un peu beaucoup de petits dans ma famille, donc moi le budget Noël il est un peu, il fait pleurer les yeux, hein, je vous garantis que c'est voilà, donc famille prioritairement, et puis le scrap après, hein. Et puis et du coup moi ce serait, si je faisais un calendrier de l'avant, ce serait vraiment un calendrier uniquement échange de création. Mais 24 créations, enfin moi j'ai pas le temps, hein. C'est sincèrement pas le temps quoi. Si, faudrait faire un échange de 24 ATC peut-être, mais bon après, voilà quoi. Voilà. Hop là. Je vais le mettre un tout petit peu plus par là lui, parce que j'ai prévu autre chose là. Ah, j'ai mis de la colle. Bon comme d'hab, hein, je blablate tout ça. En même temps j'ai retrouvé ma voix, j'ai un peu moins de quinte de tout. Parce que en plus, à chaque fois que je toussais, j'avais l'impression que ma hanche essayait de se détacher de mon corps. C'était l'horreur. Enfin bref, bon, je prends du sirop, c'est pour ça. Je prends du sirop homéopathique. Je me suis dit, bon, ça risque pas de faire trop d'interaction avec le Covid, parce qu'avec ce pétard de truc, là, bon sang, on peut rien prendre en plus, à part du Doliprane, on peut pas se soigner, quoi. C'est atroce. C'est vraiment, passez-moi l'expression, mais c'est une saloperie, ce truc-là, hein. Voilà. Alors, voilà. Bon, bref, sur ce, vous avez vu ce que j'ai fait, hein. J'ai collé mes 3 petits... voilà. J'ai fait 3 petites scénettes comme ceci, que je vais venir mettre en 3D sur ma base de cartes. Allez-y. Alors, on va sortir les ciseaux de tout. Oula. Voilà. Hop. Donc, ne soyez pas étonnés. Enfin, en même temps, oui, enfin, si. Je vous dis de me dire des choses, mais je vous répondrai pas. Je vous mettrai des petits cœurs sous la vidéo. Sous les 3 vidéos Globland, ce sera comme ça. Si vous voulez savoir pourquoi, retournez voir la première si vous n'avez pas eu la curiosité de regarder l'unboxing des produits que j'ai reçus. Voilà. Je vous mettrai, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai la miniature de la première vidéo, comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller voir de quoi que je cause. Voilà. Franchement, c'est une boutique que j'aime beaucoup, hein. C'est au niveau des produits. Alors moi qui suis une fanat de tampons, j'ai déjà dit, hein, dans le premier partenariat, mais moi qui suis une fanat de tampons, alors là il y en a, on sait plus où donner de la tête, hein. Puis à des prix, c'est à moins d'1 € la planche de tampons, c'est vraiment chouette. La seule chose qui fait monter un peu le prix, c'est les frais de port. Mais comme me disait le contact que j'ai, c'est une jeune femme qui s'appelle Aviva, et comme elle me disait, leurs prix sont tellement bas que ils peuvent pas faire les frais de port gratuits, parce que après faut qu'ils vivent aussi quoi. Il y a un moment, même si c'est une boutique chinoise, ils ont besoin de manger aussi, hein, j'ai envie de vous dire, même si leurs produits sont pas chers, voilà. Et quand on voit maintenant sur AliExpress, la moindre planche de tampon est à 3 ou 4 € et avec des frais de port la plupart du temps. Bon, après, ça s'entend aussi, hein, parce qu'avec l'explosion des prix des matières premières, du carburant et tout ça, c'est forcé, hein. Donc voilà, Globland, je pense qu'ils se rattrapent un petit peu sur les frais de port, quoi. Ils se font une petite marge dessus, j'imagine, et puis je comprends. Mais ça reste intéressant quand même. Que je dirais que les frais de port vous doublent à peu près le montant de votre panier, ce qui fait que ça vous ramène la planche de tampon à 2 € quoi. Mais là avec frais de port compris. Donc ça reste très intéressant. Voilà. Donc je colle. Voilà, à peu près à égale distance. Donc je vais mettre les deux de l'extrémité. Ils sont trop mignons ces petits gnous, j'adore. Puis là, j'avais vraiment envie de faire une créa d'automne, hein, parce que je me suis lancée dans le Noël, là, mais bon sang, j'ai un peu zappé ma saison préférée. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime
l'automne et l'hiver. Je suis une fille du froid. Pas mal. Je vais essayer de coller droit quand même. Voilà, donc ça fait mes 3 petites scénettes. Vous voyez, c'est un petit peu en... Je sais pas pourquoi je suis dans le sombre là. Un peu en relief. Ceci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé également dans... Alors là, c'est dans ce... Tagalato de soin, c'est lequel bloc? C'est celui-là. Dans ce bloc-là, où est-ce que c'est? Voilà, vous avez des cartes comme ça. Et j'ai découpé en fait le sentiment qui était en dessous de cette carte-là. Voilà, je l'ai découpé, c'est Autumn is coming. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir le coller là. Hop. Il y a un petit peu de foil dessus, ça rapporte un petit peu de brillant. Alors je vais essayer de le centrer, je vais mettre le is au milieu. Là. Voilà, ça apporte un petit peu de foil. Vous voyez, ça brille, c'est joli. J'adore ma carte. Franchement, je suis fan. Et je vais venir coller des petites citrouilles de chaque côté. Et c'est tout simple, hein, une petite carte, je trouve qu'on jette et qui est simple à faire. Après, c'est juste un petit peu de colorisation et de... Hop là. Et de découpage, mais franchement, ça se fait tout seul. Enfin, moi, j'adore ça, donc... c'est vraiment ce que je préfère, je crois, dans le scrap. C'est colorier, découper. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'album, là ça me manque un peu. Je pense que je vais faire un album d'automne. J'ai quelques photos des années passées à scraper. Je pense que ça va venir. Je vais faire une structure assez simple. Je vais pas trop me lancer dans un gros projet parce qu'il y a quand même les créas de Noël qu'il faut que je fasse. Mais ça me manque là, un petit album. Je vous ferai un tuto. C'est mignon. Voilà. Ah bah alors. Je l'ai fait se chevaucher un petit peu, comme ceci. Et une petite devant la maison. Comme ceci. Et voilà, ni plus ni moins. Ça se suffit. Est-ce que je ferai des énamels dot? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Je vais laisser comme ça. Voilà ma petite carte. Et voilà. Oh, j'adore. je m'épate moi-même des fois. Non, mais je vous jure. Enfin bref. Hein. Sur ce, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, un commentaire, je ne vous répondrai pas, je vous lirai, je vous mettrai un petit cœur, c'est promis. Je lis toujours vos commentaires, même si je mets un petit peu de temps à répondre, je lis tous vos commentaires, j'adore vos commentaires. Et abonnez-vous bien sûr, important d'être abonné, particulièrement pour cette série de vidéos, c'est important d'être abonné. Et
les liens des produits, de la boutique, tout ça en barre d'infos. Vous déployez le petit plus ou la petite flèche selon si vous êtes sur PC ou mobile. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!